Dans ce chapitre suivant, on va aborder la discrimination à l'embauche. Alors, c'est un thème qui est assez sensible parce que il est régulièrement mis sur le tapis par les politiques, par les associations. Nous, on va essayer d'être factuel et de regarder ce que dit la loi. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Une discrimination à l'embauche, c'est une distinction de traitement portée aux salariés, aux futurs candidats, aux futurs salariés, pour un emploi, un stage ou une formation, sur un motif autre que les nécessités de l'emploi, d'accord, ou les qualités professionnelles du salarié. Effectivement, si je donne des exemples comme ça, moi j'ai pu avoir des refus, des entretiens qui se sont bien passés, des candidats qu'on a préparés, et puis derrière c'est il a fait un bon entretien, mais il y a quelqu'un qui a été choisi. Et moi j'aime bien demander pourquoi. Et quand j'ai pas de réel motif, on rentre dans la discrimination et j'en parle, c'est très difficile, mais on peut encore dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des tendances à avoir des idées reçues. Mais en même temps, il faut aussi se mettre du côté de l'entreprise, qui ne peut pas tout dire parce qu'il y a des lois et qu'elles peuvent être condamnées, mais elles ont des besoins aussi par rapport au poste. Et malheureusement, ça, je ne sais pas qu'on ne peut pas y faire grand-chose, mais c'est la réalité aussi. Pour une non-discrimination, le salarié doit être traité de la même manière que quelqu'un d'autre, ou le futur salarié doit être traité de la même manière que sur du factuel, sur ses compétences, donc savoir, savoir-être et savoir-faire. La discrimination désigne quoi ? Une inégalité finalement, donc du traitement, une mise à l'écart du système de certaines personnes. Donc les professionnels de l'insertion ont une responsabilité importante dans cette correction-là de ces effets de marginalisation de certaines personnes par rapport au monde du travail. Comprendre aussi les mécanismes de ce qui se joue pour le CIP, je dirais, est très important, et après de faire la part des choses. On vous a mis un lien où, sur ce lien-là, vous allez trouver un peu plus en détail ce que c'est réellement la discrimination à l'embauche. Sur cette discrimination à l'embauche, les modes de sélection et les processus d'exclusion. Alors, quand vous entendez ça, effectivement, on peut rentrer dans des débats philosophiques et puis dans ce que l'un et l'autre on pense. Mais en tant que CIP, il faut juste dire que vous êtes obligé de respecter ça, de respecter la loi, de voir les tendances actuelles, parce que vous allez avoir un public effectivement hétérogène, de par les provenances, de par les expériences, voilà. Donc ça, vous allez être confronté à ça. Le port du voile, la couleur de la peau, voilà, le physique. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez devoir aborder avec les personnes. C'est délicat, mais c'est important que la personne sache qu'il y a des lois qui existent. Et puis après, voir aussi avec l'entreprise qu'est-ce qu'elle peut en faire. Donc c'est vraiment... ça peut être intéressant, d'accord ? Ce que je pourrais vous dire, c'est que pour vous, ça conduit à prendre le point de vue de l'entreprise sur sa main-d'œuvre plutôt qu'à tenter d'adapter les structures sociales aux bénéficiaires. Ça, c'est très important. Vous avez des responsabilités, mais l'entreprise a des responsabilités, mais aussi des obligations. Donc, il faut vraiment lier les deux. La France est marquée par la prédominance des candidatures spontanées. Donc, l'utilisation systématique du CV et de la lettre de motivation représente un facteur d'exclusion du marché du travail d'entrée de jeu. Vous avez vu fleurir certaines idées, certaines associations, certaines structures sur l'emploi sans CV, l'emploi sans lettre de motivation, voilà. Donc c'est en train d'arriver dans d'autres pays comme l'Angleterre ou des pays du Sud. On ne parle pas forcément du CV. On dit à la personne, viens, essaye et on voit. Donc peut-être qu'un jour on arrivera à ça, mais pour le moment, ce n'est pas le cas en France. Donc ce que le CIP doit faire, il doit faire gaffe à ça, il doit faire attention à ça. C'est un intermédiaire entre ces deux mondes-là, donc le monde de la candidature et le monde de l'offre d'emploi. Donc les CIP souvent ont tendance à retarder la mise en relation des chômeurs qu'ils considèrent comme éloignés de l'emploi par rapport à tout ça. Mais non, allez-y, osez, faites et voyez.
ce qui arrive après derrière. Et si vous avez une bonne relation qui a été construite avec l'employeur, c'est de lui poser des questions, c'est de se rendre compte des tendances actuelles et de mettre en fait en action les personnes pour qu'elles aillent se confronter à la réalité aussi. Voilà, je m'échappe un peu du cours, mais c'est des notions importantes que moi je vérifie au quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir donc, se dire que si vraiment vous avez remarqué qu'il y avait une vraie discrimination et qu'elle est vraiment avérée, la personne reconnue coupable ou la structure reconnue coupable encourt une sanction disciplinaire et des sanctions pénales. Pareil, vous avez des liens qui vont vous indiquer tous les points de cette loi-là. Donc, à côté de ça, on va aller voir les domaines de discrimination. Il y a 4 domaines qui ont été élaborés. L'âge, le genre, donc le sexe, les origines ethniques, le handicap. Mais aussi de façon plus détaillée, l'origine et le sexe. Je ne vous lis pas tous les points, c'est assez long, mais il y a souvent des points qui vont revenir comme ça, la couleur de peau. Effectivement le sexe, mais aussi ça peut être l'apparence physique, l'état de santé, voilà. Donc je vous invite à aller approfondir ces notions-là, c'est intéressant de les connaître. Comment se traduit-elle finalement ? Une discrimination au travail peut se présenter sous différentes formes et va constituer en grande partie la principale cause de conflit au travail. Donc, on sait que cet acte est prohibé par la loi. L'employeur qui le pratique encourt des sanctions pénales, mais ça existe, ça se fait. Donc, ça fait partie de la société et c'est à chacun de voir comment on peut améliorer ça. Donc, ça va aussi induire l'accès à l'emploi, la rémunération, les mesures de formation, l'empêchement d'un salarié à adhérer ou de s'engager dans une organisation syndicale ou professionnelle. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Quelles sont ces différentes formes-là aussi qu'elles peuvent prendre ? Ça peut être direct, on peut vous le dire, ou indirect. Mais la plupart du temps, c'est assez indirect. Elle peut aussi concerner le harcèlement ou les injonctions discriminatoires. Vous avez, pour ne pas citer les actualités, balance ton porc, voilà, des choses comme ça qui naissent de ces discriminations-là. Vous avez aussi sans doute vu des entreprises qui mettent sur les réseaux sociaux, le fait que les femmes et les hommes ont le même salaire, voilà, c'est des choses comme ça qui sont apparues à cause ou grâce à cette loi-là. À qui faire appel en cas de discrimination ? Si ça arrive et que vous êtes confronté à ça, délégué du personnel, agent de contrôle de l'inspection du travail, les associations qui luttent contre les discriminations, défenseurs des droits. Vous avez tous les liens qu'il faut dans en bas du cours pour vous renseigner sur ça. Gardez-les bien si un jour vous devez l'utiliser. Peut-être un petit point quand même sur quand vous faites une fiche de poste, attention à ce que vous mettez. Il est évident que vous n'allez pas dire recherche expressément une femme ou un homme. Donc, c'est pas de condition de sexuée, pas de condition de nationalité, aucune notion sur les mœurs, l'orientation religieuse ou sexuelle. L'âge, pareil, voilà, pas de notion comme ça. Alors, l'extrait de casier judiciaire, ça dépend aussi selon le métier et puis le secteur. Mais on va éviter aussi, voilà, toutes ces choses-là, faites attention, lisez bien ce qu'il faut pas pour être dans les clous. Il y a pas mal de lois. Je vous laisse aller regarder sur le reste du cours. Je ne les connais pas par cœur, donc prenez le temps de les lire. Prenez le temps de regarder ces lois-là. Vous les annotez, vous les mettez de côté. Ça peut vous servir un jour.